Salut, alors je reviens sur une vidéo encore. Comme vous savez, je fais des tests de tous les tutos qui se passent en ce qui concerne la peau. Là, je m'attaque aux cheveux. Alors avant, ça, c'était quand je faisais un chignon, ça donnait ce résultat-là. J'avais qu'un petit bout là, qu'un tout petit chignon, un tout petit palmier. Voilà le résultat de mes cheveux avant. Dommage que je suis pas trop forte en montage, je n'y connais strictement rien. Et maintenant, quand je fais un petit chignon, alors attendez que je monte ça. Voilà, au moins j'ai un petit palmier qui se voit, un tout petit palmier qui se voit. Alors, j'ai essayé tout ce qu'il y avait sur YouTube en ce qui concerne les cheveux, l'eau de riz, l'huile d'amande douce, l'aloe vera, l'huile d'olive, tous les huiles, telle huile, Air Pousse Plus, Mi-Senti, tous les produits pour les cheveux quoi. Je les ai tous essayés. Alors j'ai fait les tests pendant 3 mois. J'ai regardé la longueur de mes cheveux. Rien du tout. Aujourd'hui, avec mon petit test, voici mes cheveux. Voilà mes cheveux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça, ce sont mes cheveux. Tout ça. Et voilà, tout ça. Ça, ce sont mes cheveux à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Alors, je vais vous dire comment je l'ai fait. Alors, franchement, quand je vais vous dire, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais voici le résultat. Je suis peut-être une folle, mais voici le résultat. Alors, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Alors, je suis partie au salon, je me suis fait un tissage. Là, je me rappelle, j'avais fait des taras. Moi, les tissages, je les garde un mois. J'ai fait les taras. Un mois après, j'ai enlevé le tissage. Mais j'ai gardé la natte. J'ai gardé le rond qui était... j'ai gardé le rond de mon tissage. Du coup, pendant que j'avais mes taras, je mettais de l'huile sur les traits. Je mettais de l'huile, je mettais de l'huile, je mettais de l'huile, je mettais de l'huile, je mettais de l'huile. J'ai enlevé mon tissage, mais j'ai gardé la natte. Et avec la natte, je l'ai travaillé. Tous les 3 jours, je mettais de l'huile. Je mettais de l'huile. Même avec mes taras, tous les 3 jours, je mettais de l'huile, je mettais de l'huile, je mettais de l'huile. Je dormais avec un foulard. Les taras sont partis. J'ai gardé la natte tous les 3 jours. Je remets de l'huile, je mets de l'huile, je mets de l'huile, je mets de l'huile, je mets de l'huile. La natte de mes taras, je les ai gardées pendant 6 mois. Je mettais des perruques. Je l'ai gardé. La natte des taras, je répète bien, la natte de mes taras, je l'ai gardée 6 mois. Et peut-être dire, ouais, c'est long, c'est beaucoup, les cheveux vont puer et tout. Mais la natte, je l'ai gardée 6 mois, tout en mettant de l'huile tous les 3 jours. Et je dormais avec un foulard. J'avais des perruques que je mettais au fur et à mesure. Soit je mettais une longue aujourd'hui, soit je mettais une courte demain. Mais en tout cas, j'avais mon stock de perruques bien en place, bien gardé, au calme, au frais. Je rentrais chez moi, j'enlevais ma perruque, je laissais mes cheveux respirer. Avant de dormir, je mets de l'huile, je mets mon foulard, mon petit cache pour la tête. Je dormais avec. Tous les 3 jours, je mettais le foulard. La natte, je répète bien, la natte des taras, je les ai gardées 6 mois. 6 mois après, j'ai défait la natte. Je suis partie au salon. Attention, je suis partie au salon pour me faire des soins. Les soins, allez les faire dans les salons antillais. C'est eux qui ont les meilleurs soins. N'allez pas à Château d'Eau, Château Rouge vous faire des soins. J'ai dit bien un salon antillais pour faire des soins. Je me suis fait les soins. Je me rappelle, j'en avais marre des tissages. Au salon, on m'a refait la natte, le petit rond là. Elle m'a pas fait un rond, elle m'a fait un espèce de zigzag comme ça, zigzag comme ça, zigzag comme ça. Ok. La natte là en question, je l'ai gardée encore 6 mois. Tous les 3 jours, je mets de l'huile, je mets de l'huile, je mets de l'huile, je mets de l'huile, je mets de l'huile. Je ne mettais que de l'huile, n'importe quelle huile de cheveux que vous avez chez vous. N'importe. Moi, tout ce que j'avais acheté, quand on disait oui, sur une tuteuse qui disait oui, cette huile-là fait pousser les cheveux, je cours vite, je pars l'acheter. Tel produit fait pousser les cheveux, je cours vite, je pars l'acheter. Et j'ai tout un stock de produits pour les cheveux. Alors, ça, je ne les ai pas foutus à la poubelle, je les ai gardés. Je mettais de l'huile. Si aujourd'hui, je mets Air Pousse Plus. Là, aujourd'hui, je vais mettre pouce, à je sais pas quoi là. Je mets n'importe quelle huile là, je vous dis bien, n'importe quelle huile que vous avez chez vous, vous mettez. Les cheveux ont besoin de se nourrir. Les cheveux pour pousser ont besoin de gras. En tant qu'Africaine, pour faire pousser les cheveux, ça prend du temps.
Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Les cheveux, faut qu'ils se nourrissent. Plus les cheveux sont gras, plus les cheveux se nourrissent bien comme il faut, bien comme il faut, bien comme il faut. Bon, comme vous pouvez voir, le seul truc que j'ai omis, j'ai pas vraiment, comment dire, fallait que je m'applique devant là, parce que devant là, il y a des petits trous devant. Devant, il y a vraiment des petits trous. Faut bien que je m'applique à mettre de la crème. Alors là, quand je vais recommencer, mon objectif c'est devant. Parce que devant, comme vous voyez bien, devant, euh, il manque des petits bouts. Hein. Bon, ça pousse, mais pas tellement. Donc, mon prochain objectif c'est d'accentuer sur le devant. Tout ça, devant, je veux accentuer. Ok. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Je vous dis, 1 an et demi. Chaque natte, je la garde 6 mois. 6 mois, chaque natte, je la garde 6 mois. La natte, je la garde 6 mois. Je répète bien. Peut-être vous dire, ouais, 6 mois, c'est beaucoup. Mais sa tête, elle va puer et tout et tout. Ah, si tu veux avoir des cheveux longs, ma chère, fais des efforts. Implique-toi. Franchement, même quand tu mets ta perruque, mets un peu d'huile de coco, hein, pour que ce soit un peu brillant et tout. Plus les cheveux sont gras, plus le cuir chevelu est gras, plus les cheveux se nourrissent. Plus les cheveux se nourrissent et mangent. Aujourd'hui, voici le résultat. Derrière, comme je vous dis derrière, j'avais rien derrière. J'avais rien. Un trou derrière. Aujourd'hui, voici mes cheveux. Voici mes cheveux. Et là, ce ne sont pas défrisés. Mes cheveux ne sont pas défrisés du tout. Ça, c'est que le résultat de soins que je suis partie faire au salon. Ça, ce sont mes cheveux. Désolée, je ne suis pas forte en montage. J'aurais bien voulu faire, si je savais, j'aurais fait des photos avant que je commence cette technique-là. Et maintenant, bon, là, on regarde cette vidéo-là. Je continue encore, regardez bien mes cheveux. Je continue encore à suivre ce petit soin de cheveux jusqu'à un moment donné, quand j'aurai vraiment les cheveux derrière le dos. Là, je mettrai stop. Parce qu'après, là, derrière le dos, ça demande du boulot aussi, hein. Donc voilà, ça c'est ma technique les filles. Donc voilà, il faut que j'accentue un peu plus devant parce que devant franchement, j'ai pas dû insister assez longuement. Donc voilà, ça ce sont mes cheveux. Et puis voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Et puis les filles, voilà, les cheveux, ça se nourrit. Plus les cheveux sont gras, plus les cheveux poussent. Arrêtez de nous faire croire que ouais, tu mets tel produit, tu dors pendant la nuit, tes cheveux ont poussé de 10 cm. C'est faux et archi faux. Voilà, ça c'est ma petite méthode à moi et je vous montre les résultats. Alors essayez et vous me direz des nouvelles. Mais en tout cas, ça c'est pour moi. En ce qui concerne les produits pour la peau, en ce moment j'ai stoppé. Je sais pas je vais revoir encore des tutos et voir ce que les gens proposent. Et puis après, je vais essayer.